Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin d'information régionale. Ils sont à nouveau des milliers dans la rue aujourd'hui en région, alors que les membres du Front commun syndical tiennent une grève de 3 jours. Les négociations sont toujours au point mort. Rappelons qu'à la demande du Front commun, le gouvernement du Québec a nommé hier un conciliateur pour en arriver à une entente. Il y aura des recommandations formulées prochainement. Pour le corps enseignant, cette grève n'est pas de gaieté de cœur, d'autant plus qu'aucune compensation ne leur est versée. Non, les profs ne sont pas payés durant toute la partie de la grève. On n'a pas d'indemnité, on n'a pas de fonds de grève, nous autres, les profs. Fait que mardi, mercredi, jeudi, c'est sans salaire. Les employés du centre de service scolaire de Rouyn-Noranda, on est divisé en deux. Il y a une partie qui va être ce matin, l'autre partie dans l'après-midi. On inverse l'horaire pour l'après-midi, pour demain. Jeudi, on est tous ensemble. Fait que jeudi, il va y avoir pas mal de monde. Fait que le conciliateur, on a fait la demande au ministère du Travail. Ça a été accepté par le gouvernement. On aurait aimé ça que le conciliateur puisse faire des propositions sur toutes nos demandes. Le gouvernement a exclu deux parties, qui est le salaire. L'autre, si ma mémoire est bonne, là, c'est concernant la retraite. On aurait aimé ça qu'il puisse proposer des choses. Puis après ça, on verra ce qu'il nous propose si c'est intéressant. Sur la scène judiciaire, maintenant, Brian Paré abandonne son enquête sur sa remise en liberté aujourd'hui au palais de justice de Chibougamau. L'homme, qui en est près d'une vingtaine de chefs d'accusation concernant les incendies forestiers de cet été, a l'intention de plaider coupable. Il reviendra le 15 janvier prochain, toujours au palais de justice de Chibougamau en présentiel. En attendant, le présumé suspect de 37 ans va rester à la détention de Québec. Le 10e anniversaire du programme Ma famille, ma communauté a été souligné hier soir à Val-d'Or. Ce programme vise à créer un filet de sécurité communautaire pour aider les familles et les enfants vulnérables et ainsi éviter les placements d'enfants. Il avait d'abord été implanté dans la MRC de la Vallée de l'Or et est depuis déployé à travers la région. 10 ans plus tard, les responsables régionaux de ce programme qui prend de l'expansion au Québec. Je vous le dis, on appelle, on a besoin de salles. Ils vont déplacer des choses à leur agenda pour nous faire de la place, pour venir participer aux rencontres. C'est sûr, comme dans bien des domaines, il y a des défis personnels parfois qui font en sorte qu'ils ne sont pas capables de libérer personne. Mais généralement, là, on a une réponse hyper positive de l'ensemble de nos partenaires. Et maintenant, une nouvelle directrice générale se joint à l'équipe du Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue. Il s'agit de Valérie Morin, qui est en poste depuis hier. Voici mon entretien avec elle pour parler de ses nouvelles fonctions. Ça serait quoi vos prochains objectifs pour la prochaine année? C'est vraiment de faire la promotion d'une citoyenneté active, par exemple. On veut encourager la réflexion collective, la prise en charge citoyenne, accroître le leadership en développement régional. On veut devenir un moteur de concertation entre les organisations et les secteurs d'activité aussi. On veut encourager une concertation active à long terme, donc, et aussi réunir l'ensemble des forces vives du territoire. Dans le fond, on veut répondre aux grands enjeux du territoire. Donc, pour les 2 prochaines années, mais pour ce faire, en fait, il faut investir les lieux publics. Donc, ça va être vraiment ça qui va être mon mandat pour à court terme. Donc, c'est vraiment de refaire une tournée des territoires en Abitibi-Témiscamingue, aller rencontrer les gens. Est-ce qu'il y a un dossier que vous considérez qui va être plus pressant que d'autres? Ce qui était ressorti là, dans la dernière année, lors de la planification de la relance, c'est vraiment le logement. Sans grande surprise, c'est le logement qui est l'enjeu numéro 1. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce nouveau rôle-là? Depuis hier, donc ça fait une journée et quelques. Donc, j'ai commencé en poste hier matin. Donc, c'est un tout nouveau défi. Ah, tout beau, tout nouveau. Donc, comment ça se passe jusqu'à présent? Vraiment très intéressant avec le nouveau conseil d'administration qui va avoir une rencontre dans la semaine prochaine. Donc, on a quand même 15 administrateurs qui sont très, très inspirés, très motivés. Donc, j'ai vraiment hâte de travailler avec eux parce qu'ils reflètent vraiment tous les secteurs d'activité du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, je sens qu'il va y avoir une grande énergie à travers ce groupe d'administrateurs-là. Puis, est-ce que ce poste est arrivé vraiment à un bon moment pour vous? Est-ce que vous vous sentiez prête vraiment à prendre les rênes? Absolument, ça arrivait dans ma réflexion à vouloir vraiment m'impliquer dans le développement régional. Donc, après mon parcours comme conseillère municipale à la ville de Rouyn-Noranda, comme directrice générale à la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, je voulais vraiment mettre mon énergie, mes compétences, vraiment dans le domaine du développement régional. Et ce poste-là qui s'est ouvert arrivait à point. Donc, je suis vraiment heureuse de relever le défi. Je suis très honorée aussi là, de prendre le relais. Il y a quand même eu des grands prédécesseurs aussi dans l'histoire du CRDAT. Donc, je suis vraiment, vraiment emballée. Merci beaucoup pour cette entrevue, puis encore félicitations. Merci beaucoup. Au plaisir.
On se met dans l'esprit de Noël. La 24e campagne des boules de Noël au profit du Fonds d'aide Lucien Clich a été lancée ce matin à Val-d'Or. La collecte de fonds a comme pour mission d'atténuer la pauvreté étudiante et éviter le décrochage scolaire associé aux problèmes financiers. Tous les profits amassés vont donc être remis directement à la communauté étudiante du Cégep et de l'Université du campus de Val-d'Or. La saison de hockey bat son plein dans la GMHL. Ville-Marie et Témiscamingue en sont pratiquement arrivés à la mi-saison. Les deux équipes occupent respectivement la 2e et 3e position du classement de la Division Nord. Les détails avec Vincent Tremblay. Les Pirates de Ville-Marie vivent une année exceptionnelle. L'équipe dirigée par Marc-André Caron n'a perdu qu'un seul match à la régulière cette saison. Ville-Marie est en 2e position et est sur une séquence de 10 victoires de suite. C'est sûr qu'on est content des résultats sur la glace, mais au-delà de ça, on est content de la façon qu'on le fait. T'sais, les jeunes participent bien. J'aime vraiment ce qui se passe entre nos vétérans et nos jeunes. Je pense que les jeunes qui rentrent savent qu'ils ont un rôle à jouer qui est différent du rôle qu'ils avaient dans leur équipe l'année passée, où est-ce qu'ils étaient les meilleurs joueurs de leur équipe. Mais mes vétérans les aident beaucoup là-dedans, de dire, regarde, on a déjà passé par là, et ainsi de suite. Puis je pense que tout le monde pousse vers le haut, puis ça commence avec les leaders. Puis toute l'organisation qui est autour, là, les propriétaires sont en or, et ainsi de suite. Fait que je pense que tout le monde travaille bien là-dedans. Puis cette année, là, depuis le début de la saison, ça donne vraiment des beaux résultats. Chez les Pirates, le Rouyn-Norandien Michael Hébert excelle avec une production de 2,68 points par partie, ce qui le place au 2e rang des compteurs de la GMHL. Michael Hébert, ça a été un de mes plus beaux guests il y a quelques années au repêchage. Je savais qu'elle allait probablement être repêchée junior majeur, mais on voulait prendre le guest pareil, que si jamais à 21 ans, on a l'opportunité de l'avoir. Puis, des fois, ça ne se réalise pas, mais là, ça s'est réalisé. Puis, Michael, je le connais depuis plusieurs années. Là, on s'est côtoyés, on est dans la même région. Puis c'est ça, c'est un gars qui amène du leadership, c'est un compétiteur, c'est un joueur très offensif. Puis tu sais, ce qui est le fun avec Michael, c'est le fun de travailler avec. T'sais, on peut parler des vraies choses. Les récents succès de Michael Hébert avec Ville-Marie ont trouvé des échos jusqu'au vestiaire des Huskies de Rouyn-Noranda. L'entraîneur-chef Martin Dagenet a côtoyé Michael l'an dernier avec les Sénateurs d'Ottawa Junior A. Michael, c'est un gars c'est un gars d'émotion, un gars comme on les aime. Là. C'est un gars qui se concentre à faire les choses de la bonne façon. C'est un gars qui peut faire la différence dans un match, donc je ne suis pas surpris qu'il connaît du succès ici présentement. À Témiscamingue, Sébastien Lacroix doit composer avec un vestiaire amputé par les blessures. Néanmoins, il est fier de la progression de sa formation qui se retrouve à 7 points des Pirates. Présentement, la liste des blessés est assez longue, merci. Et c'est assez dur d'avoir des line-up complets, même pour certains matchs. Et fait que il y a une énorme progression de mes jeunes. Si je pense à Simon Toupin qui a 16 ans, qui joue comme un 19 ans, il affronte des 21 ans tous les jours. Vincent Tremblay pour RNC Nouvelles. À la météo ce soir et cette nuit en Abitibi-Témiscamingue, on prévoit entre 2 et 4 cm de neige avec un minimum autour de moins 5 degrés. Demain, dans tous les secteurs, il y aura de la faible neige le matin. Le reste de la journée sera plutôt nuageuse avec un maximum autour de 0 degrés. Un aperçu pour jeudi maintenant, des averses de neige sont prévues partout en région avec un maximum autour de moins 3 degrés. Voilà, c'est ce qui complète vos informations régionales. Ça a été un plaisir de vous accompagner ce soir sur les ondes de Nouveau. Mon collègue Yvon Moreau sera de retour dès demain. D'ici là, passez une excellente soirée et à la prochaine.